Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Kochanda. Ici c'est Jacob Gomez, formateur et développeur web. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler un peu de théorie, on va découvrir de nouvelles choses. On va parler ici du validateur HTML. Alors le validateur HTML, c'est tout simplement une plateforme qui va nous permettre de pouvoir valider notre code HTML compte tenu des spécifications écrites par l'organisme W3C. Alors si vous ne savez pas c'est quoi le W3C, c'est tout simplement un organisme chargé de pouvoir chargé de promouvoir la compatibilité des technologies du World Wide Web telles que le HTML5, le HTML, le XHTML, le XML et j'en passe. Donc c'est un peu comme l'ONU qui va permettre, c'est un peu comme l'ONU qui va écrire des règles pour que le monde puisse bien se passer. Donc le World Wide Web ici va écrire des règles, va écrire un certain nombre de normes que nous allons suivre lorsque nous allons faire en fait du HTML5. Donc cette plateforme va tout simplement nous permettre de pouvoir scanner notre code source et voir si ce que le W3C a écrit est un peu conforme à ce que nous avons écrit. Donc, quel est l'intérêt d'utiliser au fait cette plateforme? C'est tout simplement permettre aux débutants, permettre aux gens qui veulent débuter de s'imprimer les bonnes manières. Parce que le HTML, c'est un langage très vaste. Donc, si on écrit le code n'importe comment, on ne saura pas en quelque sorte si notre code suit au fait les standards, si notre code source est valide ou pas. Donc ici, le but ici, c'est de vous permettre un temps soit peu, lorsque vous créez vos pages web, de pouvoir vérifier si votre code source est valide. Et comme ça, avec le temps, vous allez vous imprimer les bonnes manières. Vous saurez que lorsque vous mettez l'image, il faut mettre l'attribut alt. Vous allez apprendre pas mal de choses. Donc, sans plus tarder, ici, on va commencer. Donc, ici, cette plateforme fonctionne très, très simplement. Ici, il y a trois onglets. On a ici le validate by URI. Vous mettez au fait le lien ici. Le validate by file upload. Donc, vous pouvez prendre le fichier de pour votre truc là. Et le validate by direct. Là, vous mettez déjà votre code HTML ici, il va vous permettre de valider ça. Excusez mon anglais, je ne suis pas très bon quoi. Bon, pour traduire ça en français ici, il fait la validation depuis un lien en fait. Ici, il fait une validation depuis un fichier qui existe depuis votre machine. Ici, une validation directe. Là, vous pouvez déjà écrire votre code HTML ici et il va vous valider ça directement. Donc ici, nous, on a déjà écrit du code HTML depuis, dans le chapitre précédent, on avait fait un petit TP. Donc, on va essayer de scanner ce code source là pour voir s'il y a des erreurs là-dedans et essayer de les améliorer. Donc ici, nous, on va chercher le fichier. D'ailleurs, je peux faire tout simplement ceci. Tac. Voilà. Donc, je vais chercher ce fichier-là, tout simplement. S'il va checker ça. Bon, je préfère au fait tout simplement parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas retrouvé le fichier parce que je n'ai pas le chemin direct ici. Bon, je vais aller chercher le fichier depuis mon répertoire. Hop. TP. Ok, je fais comme ceci. Bon, c'était la même chose au fait. Donc, voilà, il dit que le document est bon, il n'y a aucune erreur. Bon. Donc ici, on a validé le code HTML, il n'y a aucune erreur. Maintenant, j'aimerais écrire, bon, évidemment, il n'y a aucune erreur. Bon, il peut arriver qu'il y ait des erreurs en fait. Donc ici, on va faire un petit test ici. On va prendre par exemple une valise image. On mettra img src. On mettra ici une source, par exemple démo.png. Voilà. Et puis ici, on va fermer tout simplement la balise. On va essayer de check pour voir. Vous voyez ici, on nous sort un message. On dit que aussi warning, ici qu'il n'y a pas l'attribut langue, il n'y a pas le HTML qu'on devait déjà faire. Donc on devait déjà créer une balise HTML. On devait mettre au fait le doctype ici. Vous voyez, on devait mettre au fait un titre là. Et puis l'attribut image doit contenir en fait un attribut alt. Donc vous voyez, avec cette plateforme, on peut déjà pas mal trouver des trucs. Là, comme ça, vous allez pouvoir écrire du code HTML valide.
Donc les amis, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça a été un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. Pour les podcasts, c'est parce que je n'ai pas vraiment le temps que je ne fais pas de podcasts. Parce que les podcasts, il faut un peu de temps pour pouvoir les préparer. Alors que ces vidéos HTML, c'est des trucs que je maîtrise déjà. Donc, ça va un peu plus facilement. Donc, du coup, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Moi, ça me fera vraiment plaisir. Ça me permettrait aux gens de pouvoir mieux connaître la chaîne et ça va faciliter le référencement. Partagez la vidéo à vos amis aussi. Je vous dis bonne fête parce que hier, c'était la fête de tabac, c'était le ramadan et puis l'ascension. Et les amis, je vous dis à plus pour de très très nouvelles vidéos. Ciao.